Maintenant, le Panama avec ce coup d'accélérateur pour la mondialisation. L'essentiel du commerce mondial se fait, vous le savez, par les porte-conteneurs, ces cargos géants. Eh bien, le fameux canal, seul point de passage pour traverser l'Amérique, est l'objet d'un gigantesque chantier. Il sera élargi pour accueillir des navires toujours plus gros. Envoyés spéciaux Stéphane Bretner, Régis Massini. Le canal de Panama, c'est une voie d'eau pas plus large que la Seine, où s'engouffrent des navires de 250 mètres de long. Pour parcourir ces 80 km entre l'Atlantique et le Pacifique, il faut passer 3 écluses. Une merveille ce canal. Construit il y a 100 ans, c'est le seul endroit qui permet de traverser l'Amérique. Tous les jours, ces bateaux de 65 000 tonnes mettent une dizaine d'heures pour passer d'un océan à l'autre. Mais leur taille est telle que des remorqueurs doivent les accompagner avant chaque écluse. Dalton Rodriguez est pilote depuis 8 ans. Cette fois-ci, c'est un gazier en provenance de Singapour qui doit livrer sa cargaison aux États-Unis. Concentré, il manœuvre avec beaucoup de précautions. Pour moi, c'est comme diriger un bateau qui a la puissance d'un éléphant avec la délicatesse d'un colibri. C'est ça mon métier. Mais il y a encore bien plus gigantesque. Ces super Panamax, 3 fois plus gros, constitueront en 2025 la majorité de la flotte des porte-conteneurs. Aujourd'hui, ces bateaux venus d'Asie n'ont pas d'autre choix que de décharger leur cargaison sur la côte ouest des États-Unis. Dans 2 ans, grâce au nouveau canal élargi, ces super navires pourront livrer directement leurs containers sur la côte est et vers l'Europe. Un gain de temps et bien évidemment d'argent. Pour accueillir ces bateaux de 150 000 tonnes et 400 mètres de long, les Panaméens se sont lancés dans un chantier pharaonique. Démarré il y a 5 ans, il va coûter plus de 6 milliards d'euros. 24 heures sur 24, 26 000 ouvriers s'y relaient pour creuser un deuxième canal, un investissement extrêmement lourd, mais bien réfléchi. C'est sûr, ça représente un sacrifice pour les Panaméens depuis quelques années, mais qui va rapporter gros dans le futur. Et ça rapportera combien? 5 à 6 fois plus que ce qu'on gagne actuellement avec les droits de passage du canal. De nouvelles écluses vont également sortir de terre, situées juste à côté des anciennes. Celles-ci, uniques au monde, fonctionnent sur 3 niveaux. Dans chaque sas, le bateau est tiré par des locomotives. Du travail d'orfèvre, la coque est à moins de 20 cm du bord. Ici, chaque passage coûte 70 000 euros. Et en avril 2015, anciennes et nouvelles écluses fonctionneront en parallèle. Avec l'élargissement du canal, c'est tout le trafic mondial qui se trouve bouleversé, et principalement aux États-Unis. Déjà, les ports s'équipent pour accueillir ces super navires. En jeu, des milliers d'emplois et des milliards de dollars en impôts et taxes. Entre la côte est et la côte ouest, la guerre des ports est déclarée. L'environnement avec un accord pour sauver le requin. La communauté internationale a décidé de réguler le commerce de 5 espèces de squales menacées de disparition, requins taupes et requins marteaux notamment. Et vous allez découvrir l'un des hommes qui a sans doute fait pencher la balance. On l'appelle parfois le nouveau commandant Cousteau. Il est fasciné par le grand requin blanc. Il nage à ses côtés. Il s'agit d'un des océanologues les plus réputés au monde. Il est français, il s'appelle François Sarano. Le destin d'un amoureux des grands fonds. Gilles Marinet, Nicolas Metauer. Dans l'océan Pacifique, au large du Mexique, une rencontre magique. Et d'être à côté de lui comme ça, dans un tel calme, c'est quelque chose que chacun devrait vivre. Le plongeur, c'est François Sarano, océanographe depuis 40 ans. Chez lui, dans la Drôme, il conserve tous ses carnets, croquis, souvenirs de ses nombreuses expéditions. Il n'est pas né au bord de l'océan, mais si l'on en croit cette photo, prise en 1958, son destin était tracé. Cette photo, elle témoigne simplement de ce que mes parents m'ont permis d'aller au bord de la mer et m'ont dit « va voir, va découvrir ». Le monde, il va